Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins du week-end. Et alors pas de vin cette semaine, on a été plus tranquille là après quelques semaines un peu agitées. Petite semaine et petit week-end tranquille, ce qui ne nous a pas empêché d'ouvrir de bien jolies bouteilles. Alors on va commencer avec ça. Un Savigny-les-Beaunes du domaine Rion, Jean-Charles Rion. Et c'est les Picotins, je crois. C'est une vieille vigne et c'est le millésime 2019. Alors, à l'ouverture, on a quand même une grosse réduction grillé chou, chou de Bruxelles. Là. Bon, pas des plus élégantes. Je dirais qu'à 24 heures, ça va quand même beaucoup mieux. Et on est sur un nez, alors typique de fruits rouges, cerises, groseilles, griottes, voilà. Après, les jolies notes fleuries typées pivoine, avec presque un côté par moment un peu exotique, patchouli. Voilà, le rose pivoine, donc ce côté, oui, un peu exotique, patchouli, sur un fond amande, et ce côté quand même qui va rester même à 24 heures, léger certes, mais chou et grillé, voilà, qui gêne moins parce que beaucoup plus en fond. Ensuite, eh ben c'est 2019 et il n'y a pas à dire, c'est quand même un sacré millésime en bouche. On a voilà une bouche droite, pleine, on a de la fraîcheur, mais elle est très bien enrobée. On a une jolie densité de tanin soyeux. C'est à la fois profond, tonique. Voilà, c'est le millésime 19 quoi. Enfin en Bourgogne, moi je trouve que il a quelque chose d'assez magique, ce millésime. Jolie finale, fraîche mais tonique, bien enrobée, belle empreinte, une persistance intéressante, toujours sur ce côté fruits rouges, groseilles, un peu cerise, les notes florales pivoine, c'est assez friand. Voilà, c'est un joli vin, pas d'une grande complexité, mais joli vin. Ensuite, ensuite, on a ouvert ça, un Pomerol Château Rouget, millésime 2008. Alors, un Rouget, je dirais, arrivé à maturité, ce millésime 2008, millésime très frais, hein, je rappelle. On a ce qu'on peut attendre, avec un nez au départ cassis, voire crème de cassis. Ensuite, on a des notes fruits rouges, fraises, un peu lactées. Alors, moins choupa choups qu'en jeunesse, même si on garde ce côté lacté fraise. Voilà, vanille un peu disparu. Ensuite, on a les belles notes de bois précieux, cèdre, santal, presque mentholé par moment. Et un fond, alors, plutôt balsamique sur ce Rouget 2008. Une bouche structurée, charpentée, joli tanin, soyeux. Évidemment, c'est frais, mais c'est bien enrobé. Hein, c'est pas vif. C'est assez profond. Hein, on voit bien que c'est un millésime, on va dire plutôt froid, assez profond, droit, même pour un Pomerol. Et puis une finale, donc du coup fraîche, mais bien enrobée, et une jolie persistance, même une belle persistance. Donc plutôt cassis, puis après plus fruits rouges, fraises, ces notes un peu lactées, certes, mais qui apportent un peu de friandise. Et puis les belles notes de bois précieux, cèdre, santal, bois de santal, et ce fond balsamique, un peu cacao, parce qu'il y a une légère amertume. Voilà, je pense qu'ils ont quand même un peu extrait tous en 2008, d'ailleurs toute région confondue. Et donc on a des finales qui sont quand même un peu sur des profils d'amertume. Mais très joli, très classe. Voilà. Un joli vin, ce Rouget 2008, particulièrement pour le millésime, et qui se boit avec grand plaisir. Moi, j'ai ouvert ça sur un magret avec une réduction balsamique. Bon, bah évidemment, ça marchait bien avec l'aromatique du vin. Ensuite, on a ouvert ça, une côte rôtie de l'ami Rostin en podium 2015. Alors après 2014, voilà, bon, je n'ai pas été emballé plus que ça. J'ai ouvert ce 2015. Ben, à mon avis, c'est pas le bon moment pour les ouvrir.
Là, on a un nez assez discret. Voilà, on sent que le vin, il s'est un peu refermé, il est refermé. On est sur classiquement sur le cassis. Ensuite, on a les notes d'épices plutôt typées poivre, réglisse. Une petite pointe un peu bacon grillé, léger, viande rôtie. Sur un fond, allez, on va dire un peu, alors pas balsamique, mais plutôt fumé, léger fumé, viande fumée. Et voilà. Ensuite, on a une bouche. Alors, on a une bouche à nouveau pas d'une grande sapidité, très structurée. Et c'est ça qui ressort du coup. Voilà, on sent, voilà, il y a de la structure. C'est charpenté, droit. Des tanins qui sont d'une jolie densité, soyeux en attaque, mais légèrement granuleux dans la finale, dans l'empreinte finale, qui est elle par contre fraîche, c'est tonique, petit regain de puissance sur la finale, et une jolie persistance en termes de longueur, mais qui, on sent, voilà, aromatiquement c'est un peu en dedans. On est toujours sur le cassis, les notes épicées, poivre, réglisse, une petite pointe un peu, presque, alors florale, ouais, si, mais qui commence à évoluer sur plutôt la fleur séchée, presque le humus par moment. Voilà, on sent que ça commence à évoluer et un fond effectivement viande rôtie, bacon grillé et très légère note de cuir qui arrive. Mais on sent que le vin, il est entre deux eaux. Voilà, il faut aller le chercher, même aromatiquement, il faut aller le chercher. Voilà, à attendre. Je veux dire, il est urgent d'attendre en podium 2015. Ensuite, alors celui-là, non, celui-là, pas la peine de... Enfin si, on peut l'attendre, mais il se boit très très bien. C'est un Chambol Musigny du domaine Amiot-Cerbel 2019. Que vous dire? 2019, comme le rayon, bah oui, quel sacré millésime. Et moi, j'avais peur qu'il se referme un peu. Sur ce Chambol, pas refermé du tout. Très beau nez, groseille, framboise d'ailleurs plutôt à l'attaque. En plus, un peu plus groseille, donc un peu plus fruits rouges. Ensuite, les belles notes fleuries, pivoine, rose, avec un petit côté qui commence à arriver, rose séché, presque pot pourri. Ah oui, tiens, j'ai oublié ici, dans le rayon, on était plutôt assez patchouli. Il y avait un côté assez exotique dans les notes. J'y pense parce que là, du coup, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est plus patchouli? Non, c'est un peu plus, effectivement, pivoine. Et puis, en bouche, on évolue effectivement un peu plus pot pourri, voilà, fleurs séchées. Ensuite, on a la petite pointe ronce, sous-bois, très agréable, fraîche, sur un fond, on va dire noyau, et puis, allez, léger, caroube, ce que j'appelle, donc entre mocha, noyau d'amande, mais très léger. Voilà, wow, en bouche, c'est corpulent, c'est un équilibre génial, les tanins sont denses, mais d'une précision superbe, le soyeux est top, c'est tonique, c'est frais. Il y a de la profondeur tout en étant friand. Belle finale, fraîche mais bien enrobée. C'est friand sur la groseille, la framboise, les jolies notes pivoine, fleurs séchées, la petite pointe ronce et puis sous-bois, le côté un peu réglissé aussi et ce fond très léger. Donc à la fois réglisse puis un petit peu, amande, léger, mocha, caroube. Ouais, c'est un super vin. Peut-être, moi, je trouve peut-être le plus beau millésime de ce cru de Chambol Musigny d'Amiot que je connais très très bien, que j'ai bu ce 2019. Et je crois que j'ai commencé en 2003 ou 2 ou 3, un truc comme ça. Donc oui, presque pas loin d'une vingtaine de millésimes. C'est super quoi. Et puis ce soir, qu'est-ce qu'on va boire? Hop, on va rattraper la bouteille. Ce soir, on va boire ça. Alors, on va boire un Sancerre de l'ami Boulet, Gérard Boulet, et c'est La Côte. Et c'est le millésime 2014, dans la série des vins 10 ans d'âge. Voilà, je l'ai là. Comme vous le voyez, un peu parce qu'il sort de la cave, et puis ensuite, je l'ai quand même mis un peu au frigo. Je l'ai ouvert il y a, 1 heure à peu près. Et je vais vous dire,
waouh, on met le nez dessus et on dit, oh, on est à Sancerre. Un nez d'un classicisme sancerrois absolu. Très beau nez, moi j'aime beaucoup, j'aime bien les Sancerres, comme vous le dites, enfin, j'en bois souvent, donc c'est que j'aime bien, a priori. Et voilà, on a un très joli nez, d'une belle complexité, où on attaque sur effectivement le fruit blanc, puis le citron, c'est très citronné très vite, et le citron vert presque, avec des notes de noisette. Ensuite, on a les belles notes végétales que moi j'adore, de buis, d'acacia, voilà, qui sont là, légères. Ensuite, on a une petite pointe plus évoluée. On sent que le vin a 10 ans, classe, champignon classe, un peu champignon mousseron. C'est un peu comme un chablis, hein, le côté champignon de chablis. Ah, on le retrouve ici. Pointe un peu humus, champignon, sous-bois, voilà, typé mousseron. Sur un fond, alors, très crayeux, mais vraiment roche, craie, quoi. Voilà. Ensuite, en bouche. À la bouche, elle est bien... Oh, ça, on salive. Alors, la bouche, elle est droite, elle est vive. Mais on a suffisamment de matière pour enrober ça. Même si ça reste quand même très vif. C'est du coup, évidemment, c'est très citron. On a ce côté un peu citron parce que c'est salivant. C'est salin aussi, il y a une salinité forte. On retrouve donc ce côté citron vert avec presque la noisette. Les notes donc sous-bois, enfin champignons plutôt, champignons, humus, mousseron. La pointe là, buis, acacia végétal, fond roche, crayeux, très crayeux. Belle finale, fraîche. Ah oui, c'est assez cristallin, bien que, enfin c'est vif. Et cristallin quelque part, bien qu'il y ait de la rondeur dans la matière, c'est ça qui est très joli. Avec cette finale tonique, l'empreinte enrobe suffisamment, même s'il y a une sacrée vivacité dans ce vin. Et donc tonique, presque puissante sur la finale. Bon, voilà, c'est un beau vin. Alors les amateurs de vin tendus, vifs, adoreraient ce vin. Voilà, moi je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'un petit peu plus de rondeur, voilà, moi m'irait bien. Mais ça reste très beau, c'est très bien fait, ça va être magnifique sur la salade César ce soir. Et donc, je vous souhaite à tous d'avoir une belle soirée qui s'annonce comme nous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!